Ma plus grande peur, c'est d'avoir une vie de merde. Salut à toi, c'est Mathias et aujourd'hui, je voulais te parler un peu de mon ressenti par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, notamment par rapport à cette crise du coronavirus. Voilà, donc qu'est-ce que c'est pour moi avoir une vie de merde? C'est tout simplement tomber dans l'immobilisme, ne jamais avoir de projet comme la plupart des gens en ce moment. Si tu regardes en ce moment, si tu te balades sur Twitter de temps en temps, pas tout le temps, ou si tu vas voir un peu les réseaux sociaux, tu vois toute la majorité des gens qui se plaignent de ce confinement, qui disent qu'on s'ennuie, qu'on ne fait rien. Tu vois les gens qui parlent des médias, qui parlent de choses qui ne les concernent pas. Et qu'est-ce qu'on se constate là-dedans au final? On constate que les gens, ils n'ont aucun projet dans leur vie. Les gens, ils se lèvent le matin, ils vont voir BFM TV, ils vont sur Twitter, et c'est tout ce qu'ils font. Et après, ils décalent leur projet et ils font rien de leur journée. Au final, aujourd'hui, je vais te poser une simple question. Est-ce que dans ta vie, tu as un objectif? Est-ce que dans ta vie, tu as des motivations? Est-ce que dans ta vie, tu as des projets? Ou alors est-ce que dans ta vie, tu vas suivre une certaine ligne, sans aucune envie, sans aucune passion, et tu vas voir où ça va te mener? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est sur Terre, on n'a qu'une vie, et on a la chance d'être dans une ère où on peut décider de ce qu'on veut faire. On peut faire des choses par soi-même. Et en fait, je pense que la pire des choses, pour moi, la pire des choses, ça serait de me lever le matin en sachant ne pas savoir quoi faire. En sachant que je vais passer une journée, mais une journée au final qui va peut-être rien m'apporter, où je vais finir sur FIFA toute la journée, où je vais finir sur Twitter, sur BFM TV à parler de l'actualité, ou alors je vais me servir de ce prétexte de coronavirus pour ne rien faire et aller me protéger justement, enfin me cacher dans des gratifications instantanées comme ça, ou alors aller me plaindre du confinement parce qu'on peut plus faire de fête avec ses amis, ou alors parce que c'est trop compliqué de rester 6 semaines chez soi au final. Et c'est là que tu vois qu'en fait, pour moi, cette crise, elle est révélatrice d'une chose, c'est que les gens, ils n'ont aucun projet. Les gens, tu les laisses 6 semaines chez eux, ils ne savent plus quoi faire à part faire péter les serveurs Netflix. Et ça, je trouve ça triste en fait. Je trouve ça triste parce que les gens, au final, tu vois qu'ils n'ont, à part vivre, à part manger, à part dormir, et à part aller au travail et faire du 9h, 19h, faire des choses qui leur plaisent pas, tu te rends compte qu'ils n'ont aucun projet. Tu te rends compte qu'une fois qu'ils ont passé leurs études, une fois qu'ils ont fait leur mariage, une fois qu'ils ont eu leurs enfants, ils ne font plus rien. Ou tu te rends compte qu'il y a des étudiants comme moi, tu as des gens, tout simplement, à part aller en cours, ils n'ont rien d'autre comme projet. Et ça, je le conçois totalement. Je conçois, si tu veux devenir, si tu as un métier précis en tête, très bien, alors c'est ton objectif, et tu mets tout en œuvre pour y arriver. Mais moi, vraiment, c'est ça qui me fait peur. C'est de me lever le matin et d'avoir zéro projet, de vivre ma vie, tu vois, de la suivre un peu. Je prends l'exemple de mon frère. Il se lève tous les jours à 11h. Ce matin, il s'est levé à 8h parce qu'il a oublié de fermer ses volets et la lumière l'a réveillé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aurait pu se dire, tiens, je vais employer ce temps pour travailler, pour réviser, pour créer quelque chose, pour optimiser ce temps. Et depuis ce matin, il est sur son portable, sur Twitter. Pour te dire que moi, en fait, je comprends, on est tous différents. Mais moi, j'ai cet esprit-là d'optimiser mon temps. On est sur Terre pour un temps limité. Et en fait, je pense que c'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable qu'on gâche tous parce que la société... parce qu'on suit le mouvement en fait. On suit le mouvement et au final, on pense plus à soi-même. On pense plus à soi-même, on pense juste à se faire plaisir pour oublier. On pense à se faire plaisir sur l'instant T pour oublier, mais on cherche pas à construire quelque chose de durable qui pourrait nous rendre service sur la durée. Ce qui pourrait nous rendre service sur le long terme, je veux dire. Donc voilà, le pire risque au final, donc, c'est de ne pas avoir de projet, de ne plus avoir de rêve, et vivre sa vie comme tout le monde, et donc avoir une vie moyenne comme tout le monde, enfin, faire en fait des choses comme tout le monde, et moi ça m'intéresse pas, j'ai envie de tirer mon épingle du jeu. Je sais pas toi, mais moi je pense qu'on est tous là pour une bonne raison, et j'ai pas envie de finir, tu vois, plus tard dans un bureau, ou j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de faire autre chose, tu vois, j'ai pas envie de tomber dans cette espèce d'immobilisme, justement. L'immobilisme, c'est quoi? Bah, c'est ce que je viens de t'expliquer. C'est en gros, vivre sa vie, c'est ne rien entreprendre. C'est finir sur Twitter, finir sur BFM TV. Et je pense qu'on a tous deux choix dans ta journée. Quand tu commences ta journée, c'est soit tu passes à l'action, soit tu passes à l'immobilisme. Tu as deux réponses à chaque fois. C'est soit le A, soit le B. Et il y a des gens qui choisissent facilement l'immobilisme parce que c'est plus facile au final. Tu as juste à te laisser guider. Mais quand tu choisis de passer à l'action, tu fais des choses qui vont te rapporter sur le long terme, qui vont t'apporter obligatoirement et ce qui va faire que tu vas te différencier de la masse, que tu vas te différencier des gens qui ne font rien de leur journée, quand entreprennent rien. Et je pense que ça peut vraiment faire des différences sur le long terme. C'est pour ça que moi, ça me révolte de voir ça, de voir des gens qui font rien de leur journée, ça me rend fou. Moi, je pourrais pas, tu vois, je vois des gens sur Twitter, là, passer leur temps à faire des défis à la con, premier à 100, tu vois, genre, t'en as un qui met 1, 2, 3, enfin, les gars, franchement, vous avez... Enfin voilà, ça me rend fou en vrai. Moi, je pourrais pas, ça me déprime. Vraiment, quand je vois ça, j'ai besoin de prendre un cachet d'aspirine, tu vois. Et là, le troisième point, du coup, c'est comment passer à l'action. Si tu as envie de passer à l'action, peut-être que tu es de ces personnes qui sont perdues. Ça existe aussi des gens qui sont perdus, qui savent pas comment organiser leur journée. Moi, je vais te donner ma méthode, c'est très simple.
C'est très simple, déjà, faut que tu t'imagines, c'est comme si tu étais dans un bateau. Tu es le capitaine d'un bateau, mais il y a une grosse tempête, tu vois, tu as une grosse tempête, tu as les cloches du bateau qui sonnent et tout, il y a des vagues et tout, enfin c'est une tempête, et tu es le capitaine. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu as la première solution, tu as l'immobilisme, donc tu ne fais rien, tu décides de voir où le bateau va te mener, ou alors tu prends l'action. Donc tu définis un cap, un objectif, et tu vas au jour le jour mettre en œuvre tes objectifs pour parvenir à ce cap. Donc c'est ce que tu vas faire dès maintenant. Dès maintenant, tu vas te fixer des objectifs pour la journée. Tu vas te coucher à une heure fixe. Donc par exemple, tous les soirs 23h, tu vas te lever à une heure fixe, pas trop tard si possible. Moi je me lève à 7h, tu peux te lever à 8h, faut pas, ça dépend des gens. Mais voilà, tu te fixes une heure de coucher, une heure de réveil, tu te prépares une routine, tu te lèves, tu déjeunes, tu prends un café, tu prends un thé, tu te réveilles, tu t'habilles, tu ouvres les fenêtres de ta chambre, tu te laves, et tu fais les tâches les plus difficiles de ta journée. Si tu as des devoirs qui te font chier, tu fais tes devoirs le matin. Ça sera fait. Normalement, le matin, moi, c'est là où je suis le plus dynamique, où je suis le plus réceptif. Et donc, je fais mes tâches que j'aime le moins. Et après, j'ai ma journée pour faire mes projets perso. Et bien sûr, quand je parle de projets perso, c'est pas finir sur Twitter ou sur BFM TV, c'est de travailler pour soi. Et je pense qu'il faut vraiment s'instaurer une discipline de vie. Et donc voilà, il faut se concentrer sur les tâches qui t'apportent des résultats. Il faut limiter tes tâches. Il faut limiter tes tâches dans le temps pour augmenter ta productivité. C'est vraiment ce que j'applique au quotidien. Tu te définis une bonne routine, donc de coucher, et tu te fixes une routine matinale pour un maximum de productivité. La routine matinale, c'est comme l'intro d'un devoir. Si tu rates ton intro, ton devoir sera pas terrible. Et si tu réussis ton intro, ça annonce un bon devoir, tu vois, un examen. C'est pareil pour la routine du matin. Si tu fais une bonne morning routine, entre guillemets, ta journée sera productive. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment important. Voilà, je t'ai fait part un peu de mon sentiment. Donc voilà, tombe pas dans le piège de c'est la crise, on va tous mourir, autant passer du bon temps. Voilà, stop. Si t'es quelqu'un si t'es quelqu'un qui a conscience que le temps est précieux, emploie-le intelligemment, instaure une structure de vie, une discipline de vie qui va te permettre de faire la différence par rapport à ceux qui se laissent vivre. Voilà, c'était un peu un ressenti personnel. Peut-être que tu es d'accord, ou pas d'accord, à la limite, je m'en fous. Ceux qui sont d'accord, c'est ceux qui m'intéressent. Et voilà, donc je te laisse, en tout cas, passe une bonne journée et emploie ton temps au maximum, optimise ton temps. Chaque jour compte, voilà, tout simplement. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je tenais aussi à préciser que là, cette vidéo, j'ai pris une fiche avec 3 titres, je l'ai quasiment pas écrite. J'ai eu un commentaire hier me disant que mes vidéos étaient beaucoup moins naturelles, du moins que je faisais les vidéos pour le buzz, et je suis assez d'accord. Enfin, je suis assez d'accord. Je fais pas les vidéos pour le buzz, mais mes vidéos sont sont moins naturelles du fait que j'apprends directement des méthodes. Et donc, je suis obligé de regarder mes feuilles et tout. C'est moins spontané qu'avant, je suis d'accord. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais alterner un contenu plus naturel comme celui-ci, où vraiment je parle de ma philosophie de vie, de mes idées, et un autre contenu où j'apprends des choses plus concrètes. Je pense que ça conviendra à tout le monde, parce que c'est vrai qu'avant, j'étais plus proche de toi. J'étais plus proche de toi, je faisais plus des vidéos sur mon bureau tranquille, en mode posé. Mais je suis obligé aussi d'évoluer, tu vois. Faut pas que je me cantonne à ça, faut que j'évolue. J'ai plus de gens, enfin j'ai une audience qui a un peu augmenté. Donc il faut aussi que la qualité soit au rendez-vous. Mais il n'y a pas de souci en tout cas. Je continuerai le contenu un peu comme ça, un peu plus spontané. Je pense que ça crée un rapport de proximité qui peut te plaire, qui peut te permettre d'accrocher plus au contenu. En tout cas, voilà, il en faut pour tout le monde. Je te dis à très vite en tout cas. C'était Mathias, on se retrouve demain.